Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Et aujourd'hui, je vous parle de cycle menstruel et de pertes blanches. Et notamment, j'ai envie de vous parler des pertes blanches et de leur lien finalement avec la glaire cervicale. Parce que j'imagine... En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon parcours gynécologique en quelque sorte. J'imagine que dans votre histoire, vous avez beaucoup plus entendu parler de perte blanche que de glaire cervicale. Alors, j'ai envie de faire un petit peu le point là-dessus. Les pertes blanches, moi je dirais c'est vraiment un peu tout un ensemble. Normalement les pertes blanches ça correspond seulement aux sécrétions qui se font au niveau des parois du vagin et qui permettent finalement de nettoyer, de faire le nettoyage interne on va dire du vagin tout au long du cycle, tout au long, au quotidien, tout au long de la vie de la femme. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Simplement, il y a... simplement, ce que la plupart des femmes ne savent pas, on va dire, c'est qu'il n'y a pas seulement les pertes blanches finalement. Il y a aussi ce qui est produit à l'intérieur du vagin, c'est aussi la glaire cervicale. La glaire cervicale, elle est produite au niveau du col de l'utérus et on l'a dit, la glaire cervicale, elle permet de faciliter le passage des spermatozoïdes au niveau de l'utérus pour aller rejoindre un ovule et le féconder. Cette glaire cervicale, elle change d'aspect au cours du cycle et au cours de la phase fertile. Donc on l'a déjà vu ensemble, cette glaire cervicale, elle peut avoir une texture un peu blanchâtre, crémeuse, pâteuse, donc finalement très proche des pertes blanches qui vont être produites par le vagin, par les parois du vagin. Elle peut avoir une texture collante, filante, blanc comme du blanc d'œuf pas cuit. Et là, c'est vraiment le moment où elle est le plus fertile. À ce moment-là, elle est collante, elle est très élastique. C'est tout à fait normal aussi. C'est vraiment l'indicateur qu'on est très fertile à ce moment-là. Et elle peut aussi avoir un aspect cassant, jaunâtre. Et ça, c'est tout à fait normal aussi. C'est la glaire cervicale cassante. Sauf que dans notre histoire et dans notre vécu gynécologique, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais en tout cas, souvent ce qu'on nous dit, c'est oui, les pertes blanches plutôt, parce que justement, généralement, on parle de pertes blanches. Les pertes blanches, elles sont censées être blanches, elles sont censées être un petit peu laiteuses, crémeuses, pâteuses, voilà, mais elles ne sont pas du tout censées être jaunâtres. Si elles sont jaunâtres ou si elles ont cet aspect un peu cassant, un peu machin, c'est que probablement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que j'ai envie de vous dire attention, attention parce qu'en fait, si on ne vous a jamais parlé de glaire cervicale et qu'on vous a juste parlé de perte blanche, eh ben vous ne savez pas, potentiellement vous ne savez pas que ces observations jaunâtres et cassantes, potentiellement elles sont tout à fait normales, c'est simplement la glaire cervicale, lorsqu'elle passe de son état très fertile à l'état qui n'est plus du tout fertile, eh bien c'est ce qu'on appelle la glaire cervicale cassante, c'est tout à fait normal. Ça veut juste dire que l'ovulation a eu lieu. Donc, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que ces deux appellations, sauf que imaginez-vous bien que quand ça descend au niveau de la vulve ou sur le papier toilette ou dans la culotte, eh bien évidemment c'est l'ensemble de ça. C'est des pertes blanches et de la glaire cervicale. Voilà, donc probablement que parfois vous avez des observations de glaire cervicale et vous vous dites « Ah mais c'est bizarre, c'est des pertes blanches qui sont pas blanches et qui sont pas normales. » Eh bien sachez que si vous n'avez aucun symptôme à côté qui vous fait dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous n'êtes pas en forme, des démangeaisons, des brûlures, une irritation ou ce genre de choses, si vous n'avez pas ces symptômes-là, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est ça aussi la beauté de la symptothermie, c'est pas seulement une méthode de contraception, c'est aussi justement apprendre à connaître son corps, à écouter les signaux et à se réapproprier des signaux qui autrement
si on ne les connaît pas, on peut se dire ah mais c'est bizarre, c'est pas normal, c'est louche ou je suis pas en bonne santé, alors qu'en fait c'est totalement normal. C'est juste notre corps qui produit cette glaire cervicale, c'est l'indicateur de notre fertilité et justement de notre bonne santé. Voilà, je voulais vous faire un petit point, j'espère que ça va en rassurer certaines, cette vidéo, parce que, voilà, je pense qu'on est vraiment encore, enfin qu'il y a vraiment beaucoup trop de femmes encore aujourd'hui qui ne connaissent pas ces subtilités-là et qui peuvent se croire en mauvaise santé alors qu'en fait, tout va bien. Et demain, c'est une vidéo qui peut vous intéresser aussi. Demain, j'aborde plus précisément la question des mycoses, cycle menstruel et mycoses. Et là encore, eh bien, je vais vous poser la question, est-ce que finalement vous n'êtes pas dans quelque chose de normal? Donc ça peut être une vidéo complémentaire si ça vous intéresse. Eh bien, en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de l'aventure. Et on se retrouve demain.